Et si je vous disais que dans le sud de la Chine, il existe une ville où les gens font la queue pour le petit déjeuner pour un plat surprenant à base de fleurs de tofu et de nouilles de riz. Aujourd'hui, je vous emmène à Kunming découvrir les deux rois Mishen. Pas de temps à perdre, direction le Yunnan. Cette région qui se trouve ici, tout au sud de la Chine, et qui a des frontières avec le Vietnam, le Laos et la Birmanie. Avec ses 25 groupes ethniques, c'est un mélange impressionnant de nombreuses cultures. Et cette diversité se retrouve également dans les paysages, car dans une même région, on passe des sommets de l'Himalaya aux jungles tropicales. Mais aujourd'hui, direction sa capitale, Kunming. Loin des clichés des mégalopoles chinoises, Kunming cultive son identité singulière. Cette capitale du Yunnan, perchée à presque 2000 mètres, est célèbre dans toute la Chine pour son climat exceptionnel qui lui vaut le surnom poétique de ville du printemps éternel. Ici, pas de grand froid ni de chaleur étouffante, juste une douceur permanente qui invite à flâner et donne à la ville son rythme de vie si détendu. Et c'est cette douceur de vivre unique qui est la première chose qui m'a frappé en arrivant ici. Mais pour sentir battre le cœur de Kunming, il n'y a pas de meilleur endroit que le parc Tsueru, son poumon vert. Ce parc, qui existe depuis le XIVe siècle, est une véritable salle de spectacle à ciel ouvert, un lieu de vie sociale par excellence. Chaque jour, les habitants de Kunming s'y rassemblent pour partager leur passion pour la danse, la musique, les jeux ou bien même les écureuils. Et c'est ce mélange si spécial qui dessine sans filtre le visage de la ville. Faire un tour ici et ressentir cette atmosphère si particulière est sans doute le meilleur moyen d'avoir un aperçu de la vie locale. Et ça de jour comme de nuit. Allez, quittons la quiétude vespérale du parc et plongeons directement dans l'âme historique de la ville, Kunming Laojie, le vieux quartier. Ces ruelles préservées sont les artères originelles de la ville. Ici, l'histoire est palpable sur les façades des bâtiments, mélangeant architecture traditionnelle chinoise et influence du début du XXe siècle. Mais attention, Laojie n'est pas un musée figé, c'est un quartier vivant, vibrant, où les vieilles échoppes côtoient les cafés tendances et où l'on vient autant pour admirer le patrimoine que pour grignoter une spécialité locale, et ça, même sous la pluie. Fini la pluie et changeons de décor. Puisque Kunming est la ville du printemps éternel, elle se devait d'avoir un royaume dédié aux fleurs, et c'est ici, au marché aux fleurs de Donan, tout simplement l'un des plus grands d'Asie. C'est une véritable expérience sensorielle, une explosion de couleurs et de parfums. Ici, ce ne sont pas que les touristes qui déambulent, mais surtout des fleuristes et des grossistes venus de toute la région. On y trouve des variétés communes et d'autres typiques du Yunnan. C'est une vitrine vibrante de la richesse botanique de la province et une preuve que la nature est reine ici. Mais pour prendre toute la mesure de l'écrin naturel qui entoure Kunming, c'est vers le lac Jian qu'il faut se tourner. Enfin, je dis un lac, mais ici c'est presque une mer intérieure. Son immensité offre une respiration et un horizon qui contrastent avec l'effervescence urbaine. Malgré les défis environnementaux qu'il a pu connaître, il reste un lieu de villégiature prisé des Kunmingois qui viennent y prendre l'air, se promener sur ses digues et en hiver, admirer le ballet des milliers de mouettes qui y ont élu domicile. Mais moi, j'ai dû me contenter de celle-ci. Ce lac nous rappelle que Kunming est une ville où la nature n'est jamais très loin. Et Kunming, c'est donc tout cela à la fois. Une ville moderne au rythme doux, un lieu historique important, un jardin botanique géant et une cité ouverte sur les grands espaces naturels du Yunnan.
Elle ne se livre pas immédiatement, mais elle séduit irrésistiblement par son équilibre unique et son authenticité. Bien plus qu'une capitale, elle est la clé de voûte et la parfaite introduction à l'incroyable diversité de toute une province. Mais pour véritablement comprendre l'âme culinaire d'une ville chinoise, il faut quitter les artères principales et savoir suivre les locaux. Direction l'un de ces lieux de vie incontournables, le marché agricole Haoshuanlu. Ici dans ce marché, c'est tout Kunming qui défile. L'énergie y est brute et authentique, c'est une symphonie de couleurs, d'odeurs et de saveurs. On y prend le pouls de la cuisine locale, des ingrédients frais, des produits locaux et des spécialités qui font la renommée de la région. Et c'est précisément dans ce genre d'environnement, au milieu de tous ces ingrédients, que naissent les plats les plus emblématiques. Des trésors culinaires souvent simples, mais qui racontent une histoire, comme celui qui nous a amenés ici, les Doroi Mixian. Ici, c'est Chenxi Doroi Mixian, un restaurant dont la réputation n'est plus à faire. L'odeur du tofu chaud et des épices torréfiées vous guide avant même d'apercevoir la devanture. C'est une adresse simple où l'on fait la queue pour s'offrir un bon petit déjeuner bien gourmand. Pas de chichi, une carte minuscule, on vient pour une seule chose, déguster un bon bol de Doroi Mixian. Mais il y a quoi au juste dans ces nouilles de riz si spéciales pour qu'autant de gens fassent la queue tous les matins? 里面有那个豆花，有韭菜，还有花生米，还有那个冬菜，然后还有个秘制酱料，还有一些辣椒。这是豆花米线里面的秘制的一些配方。Et ce type de nouilles de riz au tofu, c'est très courant dans le Yunnan? 是的，是的，豆花米线，我觉得它跟过桥米线还有小锅米线都比较出名，但是我觉得豆花米线它的味道比较特别，是最特别的一种，这样子。D'accord, merci. Et cette adresse, elle existe depuis longtemps? 对，它已经开了有7年时间了，它已经吸引了很多五湖四海的朋友来这边吃。其实现在是7、8月份旅游旺季，其实还有很多像外地来的，也有外国游客来我们这里尝昆明美食，所以非常非常欢迎。谢谢。Après toutes ces explications de notre experte, je suis obligé de vous montrer comment sont préparés les bols. On a d'abord les mixian, les nouilles de riz donc, où mi veut dire riz et xian fil, qui sont cuites rapidement, puis disposées dans des bols où l'on vient ajouter un à un tous les ingrédients. Sauce soja, cacahuètes, sauce pimentée, légumes fermentés, ciboule et sauce secrète. Et bien sûr, le doroi, ce qu'on peut appeler en français la fleur de tofu. Un tofu très très mou, à ne pas confondre avec le tofu soyeux, qui lui est légèrement plus ferme. Ça y est, mon assiette est presque prête, il ne reste plus qu'à ajouter la viande et c'est prêt pour la dégustation. J'ai plus qu'à me trouver une petite place en terrasse pour me régaler. Bon, déjà ce bol pour 9 yuan, il est très bien rempli. J'adore la simplicité apparente du plat, on sait ce qu'on mange, les ingrédients sont simples et frais, et c'est fait devant nous. La texture des nouilles est vraiment particulière. Si vous n'avez jamais mangé de mixian, c'est clairement à part. Je pourrais vous dire d'imaginer des gros vermicelles, mais ce ne serait pas flatteur pour les nouilles. Les nouilles ici sont très très lisses, elles glissent, mais elles accrochent la sauce quand même. C'est une texture qui marche très bien avec le doroi que l'on voit ici sur le côté. Il y a un côté câlin, réconfortant dans ce type de nouilles qu'on ne trouve pas partout. Après bon, un câlin qui réveille quand même, car au petit déjeuner, en fonction de la quantité de piment que vous avez demandé, c'est plus efficace qu'un café. En tout cas, c'est vraiment une découverte. L'équilibre parfait des textures, le côté salé, épicé, avec le côté réconfortant du tofu, c'est un petit déjeuner parfait pour bien entamer la journée et être prêt à visiter la ville et tout ce qu'elle peut vous offrir. Je ne peux que vous recommander de mettre votre réveil et de venir goûter ce plat si vous passez par Kunming. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment et peut-être une fois encore découvert une ville et un plat. Comme d'habitude, un grand merci pour le soutien, un commentaire, un like, un partage et vous abonner, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour m'aider à continuer à vous proposer des vidéos de gourmands. Je vous dis à bientôt pour plus de folles aventures nouillesques dans toute la Chine, et puis, allez, bisous!